Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau petit tutoriel consacré à PrestaShop. Alors du coup ce soir on va apprendre à créer en fait un produit dématérialisé parce que c'est ce qu'on m'a demandé, on m'a posé une question sur la page Facebook. D'ailleurs je vous invite à faire de même hein, si vous avez envie d'un tuto en particulier pour vous expliquer hein, ce que vous ne comprenez pas, vous le demandez sur la page et il n'y a pas de souci, je vous le ferai. Bon, par contre, ce tuto sera quand même relativement court parce que parler d'un produit dématérialisé, ça va pas prendre une semaine. Donc ça sera assez court. Alors, ça fera quelques minutes, on va dire. Donc, bon, là, je me suis déjà connecté hein, sur la partie administration. Ça sert à rien de vous montrer comment on le fait. Donc on va créer on va créer un produit qui va du coup être dématérialisé. Donc on clique du coup sur créer, hop. Comme d'habitude, il nous demande le nom avant qu'on fasse quoi que ce soit. Alors test 2 je l'ai déjà fait, donc je vais faire test 3. Moi je vais remplir que ça, hein. Après je vous invite quand même à vous remplir un petit peu plus de choses. En l'occurrence le résumé, la description, enfin pour que vos clients sachent un peu ce que vous vendez, parce que si vous mettez qu'un nom, et mettez une référence. C'est peut-être, et ça je le dirai jamais assez, hein, mais c'est la chose la plus importante, je pense, dans la gestion de produits comme ça, c'est les références. Parce que vous allez avoir des produits qui vont s'accumuler. Et après, sur les commandes, vous allez dire, bon, alors ça, c'est quoi déjà, etc. etc. C'est pas génial. Donc, vous cliquez sur enregistrer, rester toujours, comme ça, au moins, vous restez sur la même page et on revient pas sur la page précédente. Hop. Donc, je change juste la catégorie parce que moi, c'est pas un produit ni un pack, c'est un produit dématérialisé. Alors, on nous demande directement est-ce que le produit est associé à un fichier. En l'occurrence, pour nous, oui, parce que dans mon exemple, on va prendre des photos à télécharger. Par contre, vous pouvez avoir des services. Je sais pas, vous allez faire le ménage chez quelqu'un, ou donner des cours d'informatique. Euh, bah, En fait, y a, vous n'avez rien à vendre réellement en dehors de vous-même. Vous n'allez pas vous mettre en téléchargement, aucun intérêt. Donc là oui, vous mettrez que le produit n'a pas de fichier associé, c'est juste le service. Sachant que le client, à la fin, aura la facture de toute façon. Donc nous, on va mettre oui. Qu'est-ce qu'on nous demande en premier? Télécharger le fichier. Attention, le fichier n'a que 2 MO de taille. Euh, Ça a évolué, ça évoluera peut-être à ce niveau-là. Ça a déjà évolué dans les images. Là maintenant on est à 8 émo. Avant je pense qu'on était à 2 je crois. 2 ou 4 hein, sur les images. Donc il est possible qu'ils augmentent la limite. Donc voilà, donc on va revenir hop, sur le produit. Moi je vais télécharger mon image. Je prends celle-là. Hop, voilà. Donc elle a été uploadée, c'est bon. Donc le nom c'est mis tout seul en fonction du nom qu'on lui a donné. Après si vous voulez changer le nom vous pouvez. Mais généralement laissez-le comme ça. Parce que vous avez le nom du fichier, le nom de l'extension, donc il ne touche pas. Nombre de téléchargements permis, c'est le nombre de téléchargements par client. Est-ce que vous voulez des téléchargements illimités ou pas? Généralement, on va dire que d'un point de vue commercial, on va peut-être mieux laisser le nombre de téléchargements illimité pour le client. Pourquoi? Parce il a payé le fichier, il a peut-être pas envie d'avoir à le repayer une deuxième fois pour exactement la même chose. C'est comme la date d'expiration, pas forcément le laisser, lui donner une date, ni lui donner un nombre de jours d'accessibilité. Après, ce sont vos règles commerciales qu'il va falloir gérer un petit peu plus. Donc moi, je vais tout laisser en mode free, en fait, si on veut. Parce que moi, c'est ma philosophie. On achète un produit, il est à disposition ad vitam aeternam du coup. Hein. Je vais rajouter une photo, enfin une image, je vais mettre la même, donc je vais être super original. Et surtout une quantité, parce que malgré le fait que le produit soit dématérialisé, il nécessite une quantité. Voilà. J'enregistre. Et voilà. J'ai mon petit. J'ai pas mis de prix, hein, parce que clairement, ça, moi ça servait à rien pour l'exemple. Par contre, vous, mettez un prix. Enfin, je pense que vous l'avez compris du coup. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de prix, j'ai téléchargé la dernière version, la 1.561. La TVA est mise à 20%. Donc si vous êtes assujetti à la TVA,
ah, ce sera bon, vous n'aurez pas enfin, vous n'aurez pas à créer de nouvelles règles de TVA, ce sera déjà pris en compte. Euh, tac, oui, donc j'ai pas mis de prix, etc. Hop, je vais revenir sur ma boutique, et là j'ai créé du coup test 3. Voilà. Donc la petite photo qui va bien, on va l'ajouter au panier. Hop, hop, donc suivant pour la commande, ça c'est comme si c'était votre client. J'accepte évidemment. Voilà. Donc là, le paiement est accepté. Hop, je clique sur mon dernier produit et je vois que j'ai cette petite fenêtre qui apparaît avec ce petit lien. Télécharger le fichier. Je clique dessus et voilà, le produit est téléchargé. Donc c'est aussi simple que ça pour mettre des produits dématérialisés. Alors attention, le problème dans ces genres de trucs là, c'est que vous êtes obligé de faire un produit, un fichier. Vous ne pouvez pas en rajouter. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas utiliser comme dans un produit normal les déclinaisons. C'est-à-dire par exemple si vous avez des photos, vous ne pouvez pas mettre une photo en petite, une photo en grande, une photo en moyenne et que le client puisse télécharger les trois. Après, ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est faire un pack. Parce qu'un fichier, c'est pas forcément. Si ça fait 2 MO, vous pouvez peut-être faire un zip. Euh, un fichier, une archive en gros qui regroupe tout. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Euh, mais en tout cas, en version de base comme ça, c'est pas possible. Je regarde d'ailleurs, tiens, je regarderai si je trouve un module à la rigueur sur PrestaShop s'il propose. Mais bon, le problème c'est que majoritairement les modules sont payants. Donc je pense pas que vous ayez envie de dépenser une centaine d'euros là-dedans. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble la dématérialisation d'un produit. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aurez appris des choses et n'hésitez pas hein, du coup à, à venir poser vos questions sur la page, elle est là pour ça. Bonne soirée, à la prochaine.